Le fort Brégançon est une forteresse médiévale située à 35 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur une île près de la Côte d'Azur. Depuis plusieurs années, cette forteresse est le lieu de repos privé du président français Emmanuel Macron. Aucun autre président français n'a passé autant de temps dans cette forteresse. Ali, ancien membre de la garde présidentielle qui a servi au fort cet été, a fait une révélation choquante sur ce qui se passe derrière les portes closes du fort. À la demande de l'informateur, son vrai nom et sa voix ont été modifiés. Et si je ne me trompe pas, c'est vers 23 heures que les invités ont commencé à arriver au fort. Certains d'entre eux, je l'ai déjà vu auparavant lors des réceptions organisées par le président Emmanuel Macron, mais d'autres, je les voyais pour la première fois. Parmi les invités, j'ai reconnu Jacques Lang, aussi j'ai reconnu un autre mec qui s'appelle Claude Lévesque. Ces deux gars-là, ils sont déjà venus auparavant. Aussi, il y avait le chancelier allemand Friedrich Merz qui est arrivé un peu plus tôt avec une visite officielle au fort Brégançon. Dès le début, j'ai senti quelque chose d'étrange dans cette réunion. Tout d'abord, elle a commencé trop tard. Et elle a été annoncée à la dernière minute. Et après, tous les services de protection n'étaient pas autorisés à entrer dans la salle où se tenait cette réunion. La liste des invités n'a pas été enregistrée. Et nous, on nous a dit de ne pas faire un enregistrement vidéo de cette réunion. Les enfants, wallah, c'était des enfants. Moi, j'ai vu 3 filles et 2 garçons qui n'avaient même pas 12 ans. Ils étaient amenés dans une voiture avec des vitres teintées. Moi-même, j'ai vu leur visage effrayé. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ces enfants font ici, à cette heure tardive? J'ai même posé cette question à mon collègue qui ne m'a pas répondu. Mais pour être honnête avec vous, je n'ai pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais je suis sûr, même certain, que quelque chose d'horrible s'est passé. Car de temps en temps, j'entendais des cris, des pleurs d'enfants, des gémissements, de la musique. Et les enfants sont sortis vers 4 heures du matin. J'ai vu leur visage gonflé, j'ai vu les larmes sur leur visage, vous imaginez?